Neste momento, convidamos o membro do Conselho Presidencial do Haiti, August Smith. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués. C'est avec un profond sentiment de responsabilité que je porte aujourd'hui la voix du peuple haïtien à cette 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Je veux premièrement adresser mes sincères remerciements à son Excellence le Président Luis Ignacio Lula da Silva et au peuple brésilien pour leur accueil chaleureux. Je félicite le Secrétaire général des Nations Unies pour son engagement constant en faveur de la paix et de la justice internationale. Excellences, distingués délégués, ma délégation veut rappeler que le réchauffement général de la planète est dû aux activités humaines. Les industries polluantes sont les principales sources des émissions de gaz à effet de serre. Malheureusement, ce sont les pays du Sud qui sont les grandes victimes de phénomènes qu'ils n'ont pas créés. Pour les petits États insulaires au développement, les changements climatiques sont déjà une menace existentielle. Et si l'on parvient à perdre notre territoire, nous perdons notre identité, notre histoire et notre culture. Déjà, les risques sont réels. Si rien n'est fait, des villes côtières et même des îles entières pourront disparaître dans les prochaines décennies à cause de la montée des eaux. Haïti, mon pays, est l'un des États les plus vulnérables au changement climatique. Il est classé au premier rang de l'indice mondial des risques climatiques et au troisième rang de l'indice des risques climatiques à long terme. Il fait face à la sécheresse, aux inondations côtières, à la salinisation des sols, à une érosion de sa biodiversité et à une baisse du rendement agricole. Les ouragans, de plus en plus violents, dévastent le pays. La semaine dernière encore, l'ouragan Mélissa a fait 47 morts, 17 disparus et occasionné des dégâts matériels considérables dans le sud et l'ouest du pays. Le Conseil présidentiel de transition a une pensée émue à l'intention des victimes haïtiennes et met en œuvre en ce moment un plan de réponse adapté aux pertes et aux besoins. Nous profitons aussi de l'occasion pour adresser nos sympathies aux autres peuples de la région caribéenne touchés par cette catastrophe. Excellences, distingués délégués, l'État haïtien a toujours agi pour répondre à ses engagements visant l'atténuation en luttant pour l'adaptation du pays. Depuis 2005, la législation nationale continue d'être actualisée pour répondre aux défis environnementaux et climatiques. Mon pays a présenté plusieurs communications nationales et a élaboré un plan d'action national d'adaptation et une politique nationale sur les changements climatiques. Nous avons adhéré au programme pilote sur la résilience climatique, PPRC, et soumis en 2021 une première actualisation de notre contribution déterminée au niveau national. Je veux souligner que les pays en développement, et particulièrement les petits États insulaires qui sont les moins responsables du réchauffement climatique, ne pourront pas réussir leur adaptation sans une solide solidarité internationale sincère et agissante. Les pays industrialisés, principaux responsables du réchauffement climatique, se sont engagés à offrir une assistance financière et technique accompagnée du renforcement des capacités de notre planète commune. Je vous remercie. Merci en pile.